Les cultures maraîchères, le business agricole qui peut transformer 100 000 francs CFA en plus d'1 million de francs CFA. Et si je vous disais qu'il existe des agriculteurs qui gagnent plus d'argent sur un quart d'hectare que certains fonctionnaires en une année entière, me croyez-vous? Et pourtant, chaque matin dans les champs de tomates, poivrons, laitues, des producteurs réalisent des chiffres d'affaires que beaucoup de personnes n'imaginent même pas. Le plus surprenant est le fait que certains ont commencé avec moins de 100 000 francs. Mais alors, pourquoi tout le monde ne devient-il pas riche grâce au maraîchage? Pourquoi certains producteurs construisent des maisons, achètent des terrains et financent les études de leurs enfants grâce aux légumes, tandis que d'autres abandonnent après quelques saisons? C'est une question que beaucoup se posent. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité sur les cultures maraîchères, les chiffres réels, les erreurs qui ruinent les producteurs et surtout comment transformer un simple jardin en véritable entreprise agricole. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler la stratégie utilisée par les maraîchers les plus prospères pour gagner de l'argent même lorsque les prix chutent sur le marché. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Nous parlons bien sûr de la culture maraîchère et nous présentons ici des cultures qu'on peut lancer avec 100 000 francs CFA pour ensuite générer plusieurs centaines de mille. Alors, il y a quelques années, dans un village de l'Ouest Cameroun, 2 jeunes diplômés se retrouvaient au chômage. Tous les matins, ils parcouraient les villes à la recherche d'un emploi. Les mois passaient, toujours rien. Un jour, l'un d'eux décida d'utiliser ses économies, environ 150 000 francs, pour louer un petit terrain et produire des légumes. Ses amis se moquaient de lui. On lui disait: après toutes tes études, tu vas devenir cultivateur de tomates. Mais il continua. La première récolte ne fut pas extraordinaire. La deuxième fut meilleure. La troisième lui a effectivement permis d'acheter une moto. Quelques années plus tard, celui qu'on appelait le cultivateur possédait plusieurs hectares de production et employait des ouvriers. Pendant ce temps, plusieurs de ses camarades continuaient à chercher un emploi. Cette histoire nous rappelle une chose. Ce n'est pas toujours la taille de l'investissement qui détermine la réussite. C'est souvent la capacité à identifier une opportunité et à exploiter intelligemment. Raison pour laquelle je vais vous présenter ici le maraîchage qui est bien sûr devenu un business en or pour certains. La population africaine augmente rapidement. Pour ça, il faut le savoir. Plus la population augmente, cela signifie que nous avons plus de consommateurs, plus de restaurants, plus d'hôtels et bien sûr les marchés. Mais regardez autour de vous, autour de nous, chaque jour, des millions de personnes consomment des tomates, des carottes, des poivrons, des choux, des laitues et j'en passe encore. La demande ne s'arrête jamais. Alors, contrairement à certaines cultures qui ne se vendent
qu'à certaines périodes, les légumes sont achetés tous les jours. C'est ce qui fait la force du maraîchage. Donc, vous produisez ce que les gens mangent quotidiennement. Alors, le piège qui empêche les producteurs de devenir riches, c'est que la majorité des maraîchers pensent comme des cultivateurs. Les producteurs prospères pensent comme des entrepreneurs. Quelle est la différence? Le cultivateur se demande comment produire, tandis que l'entrepreneur agricole se demande comment vendre avec profit. Avant même de semer une graine, il connaît son marché, son prix de cible, ses acheteurs, ses coûts et bien sûr sa marge bénéficiaire. Donc, c'est cette différence qui sépare souvent les producteurs pauvres et les producteurs prospères. Donc, les cultures maraîchères les plus rentables, vous le savez, nous allons prendre quelques exemples. Nous allons prendre la tomate, qui est ici la reine du maraîchage. Et ceci pourquoi? Parce qu'elle est consommée presque partout. Dans les restaurants, les ménages, les fast-foods, les hôtels et même dans la transformation. Donc, un seul hectare bien géré peut produire plusieurs dizaines de tonnes. Puis, nous avons bien sûr le poivron qui est très recherché et avec des prix plus stables et surtout une bonne valeur marchande. Plus haut, nous avons les choux qui sont assez résistants, faciles à conserver et avec un marché régulier. De l'autre côté également, nous avons la laitue qui a une production rapide et très recherchée par les restaurants et les hôtels, bien sûr avec possibilité de plusieurs cycles par an. Et s'il faut parler des chiffres qui font rêver, laissez-moi vous dire que si véritablement le maraîcher intéresse beaucoup de personnes, supposons qu'un producteur cultive seulement 2000 mètres carrés de tomates, avant une bonne conduite technique, je vous l'ai dit, s'il a une bonne conduite technique, il peut récolter plusieurs tonnes. Si le kilogramme se vend à seulement 500 francs CFA, 5 tonnes représentent déjà 2 500 000 francs. 2 500 000 francs, je vous l'ai dit. Alors, d'après vous, comment observez-vous ce résultat? Comment observez-vous ce chiffre d'affaires? Bien entendu, il faut déduire le prix des semences, des engrais, la main-d'œuvre, le traitement et même l'irrigation s'il le fait. Mais même après les dépenses, les bénéfices peuvent être très intéressants. C'est précisément pour cette raison que de nombreux jeunes se tournent aujourd'hui vers le maraîchage. Alors, les 4 erreurs qui détruisent les bénéfices, nous avons la première erreur qui est bien sûr produire sans connaître son marché. Résultat, vous avez des récoltes qui sont abandonnées. La deuxième erreur, c'est planter avant même que tout le monde, ou bien planter même au même moment que tout le monde. Et là, ça fait un surproduit sur le marché. La troisième erreur ici, c'est de négliger l'irrigation qui permet ici de produire même en contre-saison. Alors, le secret du maraîchage qui gagne même quand les prix chutent, vous le savez, les meilleurs maraîchers ne dépendent jamais d'une seule culture. Ils se diversifient. Par exemple, vous avez les choux, vous avez l'oignon, vous avez la tomate. Et ceci pourquoi? Parce que lorsqu'une culture traverse une mauvaise période, les autres continuent de générer des revenus. Donc, ils créent ainsi plusieurs sources de revenus sur une même exploitation. C'est une stratégie utilisée dans les exploitations les plus performantes. Donc, raison pour laquelle on vous demande de capitaliser sur la complémentarité entre les produits, s'il faut le dire ainsi même, l'association entre plusieurs plantes. Donc, le maraîchage n'est pas seulement une activité agricole, c'est un véritable business. Un business qui nourrit les populations,
un business qui crée des emplois, un business qui peut changer la vie lorsqu'il est géré avec intelligence. Donc, retenez ceci, la richesse dans le marécage ne vient pas uniquement de la production, elle vient de la combinaison entre la technique, la gestion financière et bien sûr la commercialisation. Les producteurs qui maîtrisent ces trois éléments prennent de l'avance sur tous les autres. Maintenant, dites-moi en commentaire, si vous disposez aujourd'hui d'un terrain, quelle culture maraîchère choisirez-vous en premier? Tomates, choux, poivrons? Dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous lire. Je suis curieux de lire vos réponses. Et si vous souhaitez découvrir davantage de stratégies agricoles rentables, abonnez-vous dès maintenant sur cette chaîne agricole qui s'appelle Conseil agronomique by Agronomie Council. Et parlons d'agriculture, mais surtout de la création de la richesse grâce à l'agriculture. Merci et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.